Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grands paramètres temps, les grands paramètres météo jusqu'au 21 décembre prochain, autrement dit pour 15 jours. Le petit espace pub, le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire en rapport avec la météo qu'il fait chez vous. Donnez-moi donc les conditions du temps qu'il y a chez vous dans votre département, par exemple. Voilà, ne dites pas le nom de votre commune, hein, mais si vous voulez, le département, déjà, ça serait pas mal. Ensuite, vous pouvez mettre un émoticône météo et également, si cela n'est pas fait, vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Allez, c'est parti, on passe à la carte d'analyse. Les températures sur le pays ce mercredi soir, ce qui donne une idée de la température de la masse d'air. Sur les frontières du nord-est, 1 à 2. Sur les côtes du nord, 1 à 5. Hauts-de-France, 2 à 3. 3 à 5 en Normandie. Bretagne, de 4 à 11 degrés. Île-de-France, 3 à 5. Bourgogne-Jura-Vosges, de 1 à 4. Alsace, 4 à 5. Pays de la Loire, 3 à 8. 0 à 2 sur le centre du pays. 0 à 8 sur les Poitou-Charentes-Limousin. 0 à 3 sur Massif central. Nouvelle-Aquitaine, de 5 à 8 degrés. 0 à 6 degrés sur l'Occitanie, mais même moins 1 en fait, hein, comme vous pouvez le voir. Auvergne-Rhône-Alpes de moins 3 à 6 degrés, sur l'arc méditerranéen de 3 à 10 degrés, et sur la Corse de 6 à 9 degrés. Donc on a quand même des petites poches froides hein, sur le pays ce mercredi soir. Donc on a envie de se dire, est-ce que ce temps un petit peu froid que l'on a depuis un certain temps, est-ce que ça va durer ou pas? On a eu quelques petites pointes de douceur ça et là, mais on retombe un petit peu dans le froid, hein. Souvent, on a l'impression, hein, depuis un certain temps, c'est plus la douceur qui revient par un petit épisode, hein, un jour et demi, et puis ça repart. Est-ce que nous allons avoir, durant les 15 prochains jours, plutôt de la grande douceur ou plutôt du froid? Réponse en fin de vidéo. Mais on va commencer déjà à avoir des petits éléments de réponse avec la position des centres d'action. Alors, on commence par la journée de jeudi 7 décembre. Donc aujourd'hui, eh bien, nous avons clairement l'arrivée d'une dépression qui est en train de grignoter l'anticyclone. Une cellule anticyclonique s'était donc pointée sur le pays ce mercredi, mais va tendance à se décaler vers l'est petit à petit. Et aujourd'hui, donc, de nouveau, les pressions un petit peu plus faibles ont tendance à arriver sur l'ouest du pays. Pour vendredi 8 décembre. Alors, vendredi 8 décembre, là, on voit que les dépressions grignotent bien la pression sur le pays, sur le nord-ouest notamment, où nous serons bien inférieurs aux 1010 hectopascales. Voilà, donc là, la France est sous condition dépressionnaire pour ce vendredi 8 décembre, sous l'influence de cette dépression qu'il y a au nord-ouest de l'Irlande. Sur la carte du samedi 9 décembre, nous avons alors une France qui est un petit peu coupée en deux. Pourquoi elle est coupée en deux? Eh bien parce que on a la cellule anticyclonique là qui est sur, vous voyez, donc on va dire sur le sud-ouest du Portugal, a tendance à influencer finalement le sud du pays et une partie de l'est. C'est finalement que les petites pointes Bretagne-Cotentin, donc la petite pointe nord-ouest du pays, qui est légèrement inférieure aux 1015. Mais on a quand même une belle remontée anticyclonique hein, pour le week-end et donc a priori pour le samedi 9 décembre. Pour le dimanche 10 décembre, eh bien l'anticyclone a tendance à aussi pas mal protéger une bonne partie du pays, un petit peu moins quand même la partie nord, l'extrême nord du pays, qui, elle, sera quand même plus sous influence dépressionnaire, et notamment des dépressions qui seront sur l'Atlantique et le nord de l'Écosse. Et là, par contre, sur le nord du pays, on pourrait avoir donc un temps un petit peu moins, calme que sur le sud. Après, ça ne veut pas forcément dire que parce qu'il y a une cellule anticyclonique sur le sud du pays, qu'il va faire super beau, qu'il n'y aura pas de pluie, pas du tout. Ça va surtout, je pense, réduire la quantité de pluie, ça c'est sûr, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de pluie. Mais ça, on va regarder ça après avec les paramètres temps, parce que l'anticyclone est quand même un petit peu décalé et on est un petit peu en marge. Pour le lundi 11, c'est toujours un peu le même type de temps, hein, vous voyez, au niveau des centres d'action.
assez anticyclonique au sud. On est aux marges, on est en marge donc de l'anticyclone qu'il y a au sud. Mais pour le modèle européen, c'est pareil, hein. En fait, pour le lundi 11. Donc en fait, on peut croire, hein, à ce scénario puisque les deux modèles sont assez raccords avec cette France donc coupée en deux, au nord un petit peu plus dépressionnaire et au sud protection par une cellule anticyclonique sur les marges. Donc pour le mardi 12 décembre. Alors là, on voit que pareil au nord, donc on a la présence d'une cellule dépressionnaire, d'une dépression qui est centrée sur le Danemark et qui donc va influencer clairement l'extrême nord du pays. Alors que pour le modèle GFS, lui, c'est à peu près pareil. Alors les centres des dépressions sont pas tout à fait au bon endroit, mais enfin, au même endroit que le modèle européen, mais on voit quand même que c'est à peu près le même scénario, hein, au sud des conditions un petit peu plus anticycloniques qu'au nord. Pour le mercredi 13, donc on a la dépression ici qui couvre quasiment les trois quarts nord du pays, au nord d'une ligne Bordeaux-Montpellier. Et pour le modèle GFS, là, bah, c'est un petit peu plus au nord, à la limite 1015, mais au nord, on est aussi pareil, hein, plutôt sous situation dépressionnaire, et au sud, sur situation anticyclonique. Alors pour la dernière journée que nous traitons, le jeudi 14, eh ben, on voit que l'anticyclone vient se positionner sur l'Atlantique et fait basculer un petit peu là les isobars bien au nord, hein, puisque vous savez qu'autour d'un anticyclone, ça circule dans ce sens. Donc, on a l'impression qu'à partir du jeudi 14, le temps pourrait un petit peu changer. On aurait peut-être un temps un petit peu plus frais. En tout cas, on regardera ça de plus près avec les scénarios. Mais là, on a l'amorce peut-être d'un changement de temps à partir du 14 décembre. Donc, on regardera ça avec les scénarios pour en avoir, pour en savoir un peu plus, hein, sur les grandes tendances à long terme. On va passer maintenant aux paramètres météo. Donc, on va commencer par l'accumulation des précipitations. Si ça veut bien. Si ça veut bien. Alors là, non, j'ai toujours les... Ah voilà, c'est bon. L'accumulation des précipitations. Alors, on va se placer sur la carte du jeudi... du vendredi 15, on va aller. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Alors, quand je vous disais tout à l'heure... Je disais donc, quand je vous... Oula, je ne suis pas très français ce que je dis. Quand je disais, voilà, c'est mieux, que l'anticyclone n'apporte pas forcément un temps sec. Il peut y avoir, malgré tout, des pluies. Regardez ce qui se passe. Finalement, c'est assez curieux cette carte, mais regardez, finalement, au sud, il va quand même pleuvoir, hein, finalement. On va avoir pas mal de quantité de pluie. Puisque, regardez, sur les Pyrénées, c'est une zone de forte pluie, hein, qui va sévir jusqu'à 80 mm. Une zone de forte pluie également, de forte précipitation, parce qu'il n'y aura peut-être pas que des pluies, évidemment, en altitude, il y aura de la neige, sur le Jura, et sur également Rhône-Alpes. Encore une fois, beaucoup de précipitations sur Rhône-Alpes. Ça devient inquiétant parce que c'est souvent... hein, qu'il y a beaucoup de précipitations, je trouve, fortes sur Rhône-Alpes depuis un certain temps. Sinon, partout ailleurs sur le pays, ça sera des précipitations plutôt modérées, hein, globalement, vous voyez, hein, du 30 mm globalement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va surtout être sur tout le pays. Voilà, il n'y a pas le sud qui va être un petit peu plus au sec qu'au nord. Visiblement, tout le pays va avoir son lot de pluie. Alors maintenant, on va regarder la chronologie. Parce que ça peut être intéressant, hein, de savoir, évidemment, là où il va pleuvoir ou pas. Alors, pour aujourd'hui, c'est l'arrivée donc de ce front pluvieux que j'ai évoqué hier lors du point météo et qui va passer donc lors de la journée, donc la soirée plutôt de jeudi à vendredi. Le flux, le flux est d'ouest et le front... Alors attendez, je vais enregistrer, voilà, parce qu'il y a un problème avec l'actualisation des cartes. Voilà, donc pour aujourd'hui, passage du front pluvieux qui va se décaler vers l'est et apporter dans la nuit de jeudi à vendredi quelques chutes de neige, notamment sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Et donc ce front
pluvieux en plaine et neigeux sur les Alpes dans la nuit de jeudi à vendredi va se décaler petit à petit dans la journée de vendredi et partir donc vers l'est, mais va encore donner pas mal de neige sur les Alpes, comme vous pouvez le voir dans la journée de vendredi. Samedi, arrivée d'une nouvelle zone perturbée, mais effectivement qui passe sur les, on va dire, 3/4 nord du pays, puisque vous voyez que ça, c'est l'influence quand même de l'anticyclone, je pense, ne va pas passer sur tout le pays. Au sud d'une ligne, on va dire Landes, Landes Digne, on va mettre les Alpes de Haute-Provence dedans. Au sud de cette ligne, il va y avoir un temps assez sec finalement pour la journée de samedi. Mais au nord, un temps bien pluvieux et neigeux sur les Alpes. Donc pour cette journée de samedi. Dimanche, donc matin, les pluies vont partir sur l'est. Dans la journée de dimanche, des nouvelles pluies. Et regardez encore une fois l'extrême sud qui va être un petit peu protégé par certainement l'anticyclone. Donc la cellule anticyclonique qui est présente sur le sud va protéger vraiment l'extrême sud. Pareil pour la journée de lundi, pas mal de précipitations au nord et l'extrême sud qui est protégé. Mardi, pareil, mardi matin, mais par contre, regardez dans la journée de mardi, donc en particulier en début de soirée, là on a l'impression quand même que l'anticyclone a tendance à céder dans sa partie sud-ouest ici, donc sur la France. Là, par contre, les précipitations vont revenir visiblement sur le sud-ouest dans la soirée de mardi. Pas trop sur le sud-est finalement. Et dans la journée de mercredi, c'est pareil. Les précipitations seront là sur une majorité donc des régions de la France. Et la journée de jeudi risque d'être, elle, un petit peu plus sèche pour la journée du 14 décembre. Donc là, vous voyez globalement que on a vraiment clairement vraiment une France qui va être sous l'humidité pendant la semaine qui arrive. C'est malheureusement la mauvaise nouvelle pour le front des inondations. Il va encore pleuvoir énormément sur le pays pour la semaine qui arrive. On va passer donc au paramètre nébulosité. Alors, ce paramètre permet de savoir, évidemment, si le ciel va être bouché ou pas. Alors, aujourd'hui, j'attends pas grand-chose de ce ciel avec l'arrivée de ce front. Et vous voyez, la France est sous les nuages, clairement. Pour la journée de vendredi, donc, les éclaircies vont revenir par l'ouest. On va avoir une journée de vendredi, finalement, mis à part sur l'est, où le front pluvieux, le front avec des précipitations va prendre son temps pour s'évacuer. Sur toute la façade est, on va donc avoir beaucoup de nébulosité. Mais sinon, une fois que ce front sera passé, on aura clairement un temps un petit peu plus lumineux, un petit peu plus ensoleillé. Voilà. Alors là, j'ai un problème Internet. Voilà. On va continuer pour la journée de vendredi. Il y a des petits lags là, des problèmes de connexion. Donc, on continue et regardez. Pour la journée de samedi, donc l'arrivée d'un système nuageux qui va traverser le pays samedi. Donc samedi encore beaucoup de nuages. La journée de dimanche, c'est plutôt des éclaircies quand même, mais enfin il va y avoir quand même pas mal de nébulosité, comme on peut le voir. Lundi, pas mal de nébulosité. Le sud est un petit peu à l'écart, on le voit là, comme on peut le voir, de ces nuages. Mardi, pas mal de nébulosité aussi, sauf sur l'extrême nord. Mercredi, des éclaircies, a priori, sur le pays. Et enfin, le jeudi 14, là, ça serait une journée un petit peu plus ensoleillée. Donc, il va y avoir quand même, ça et là, la présence du soleil, mais on est quand même dans une tendance, au niveau des nuages, assez présent. Donc, en fait, on a quand même un temps humide, un temps plutôt aux nuages. Donc, voilà, on se dit que... alors, j'ai pas eu beaucoup de neige, mis à part sur les Alpes. Donc, c'est vrai que la grande question, tout ça vient quand même un petit peu de l'ouest.
c'est de se dire, ben, est-ce que les températures avec tout ça ne vont pas être finalement pas si mal que ça? On va regarder ça après, mais avant, on va passer aux rafales de vent, voir s'il y a une menace sur le front du vent. Alors, le vent, j'ai regardé, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Il va y avoir très peu de journées avec des menaces réelles de vent. Donc samedi matin, oui, là, samedi, il va y avoir un petit peu de vent au nord, du 60 à l'heure. Rien de bien méchant, hein, avec le passage de pluie. Pour dimanche, pareil, du vent à 60 à l'heure. C'est pas non plus méchant. Ça va, hein, pour un mois de décembre. Voilà, donc c'est du vent à 60 à l'heure, hein, qui passe surtout sur la moitié nord du pays avec les fronts, hein, qui passent. Donc ces fronts ne vont pas amener un vent en tempête, hein, ça sera du classique, voilà, un petit peu de vent avec la pluie. Alors, on va passer maintenant à la Cape. Ah non, attendez, oui, le vent, je l'ai fait, la nébulosité, c'est bon, bah si, on peut passer à la Cape, voir, eh bien, si dans toutes ces pluies, il peut y avoir un peu d'instabilité. Alors, vendredi matin, effectivement, autour du Bordelais, on pourra avoir dans les pluies peut-être des choses un petit peu plus instables, hein, comme on peut le voir. Vous voyez qu'il y a un certain caractère instable au niveau de la Cape. C'est léger, hein, je vous rassure. Ça ne sera pas non plus ouf, mais on voit quand même que de la Cape est un petit peu présente sur le Bordelais. Voilà. Bon, mais globalement, ça sera de toute façon de la bonne pluie. Alors, on va passer maintenant au modèle. Donc, on va voir ce que donne le site Kéronos, hein, sur le front de la Cape, hein, pour les jours à venir. Alors, vendredi, on l'a vu, hein, c'est le petit vert là qu'on a vu autour de Bordeaux, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, donc peut-être sur la Nouvelle-Aquitaine, il y aura un peu d'instabilité. Pour samedi, alors il n'y a rien du tout. Dimanche, un petit peu au nord, peut-être, un petit peu d'instabilité, mais ça sera vraiment très, très, très léger. Dimanche 10, rien à signaler de spécial. Lundi 11, sur l'extrême nord, un petit peu de, peut-être, effectivement, là, d'instabilité, mais c'est très léger. Ça sera peut-être des pluies un petit peu plus musclées. De toute façon, à cette saison, c'est ça, hein. Quand il y a un petit peu de vert, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des averses mélangées aux pluies ou des averses un tout petit peu plus costauds. Mardi 12, là, on pourrait avoir des choses un petit peu plus costauds au nord, hein, des petites averses un petit peu plus musclées. Mercredi 13, rien à signaler. Bon, on a quand même un petit peu de vert ça et là, donc ça témoigne quand même d'une certaine force, hein, dans les pluies. On pourra avoir, très localement, des averses sur les régions en vert que je vous ai montrées. Alors maintenant, on va regarder la masse d'air. Donc c'est le premier signe, donc j'allais dire le premier élément qui va nous donner les températures qu'il va faire pour déjà la semaine qui arrive. Après, je vous donnerai les valeurs par département, hein, avec les traditionnelles cartes. Donc on commence par le modèle GFS. Alors regardons actuellement ce qu'on a. On a entre -4 au nord, on va dire, et -2 au sud. Donc on est quand même, hein, on le sent, on l'a vu avec les températures que je vous ai données, dans une masse d'air quand même un petit peu fraîche en altitude. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pour cette journée de jeudi, on voit déjà que par le sud-ouest, le jaune remonte, donc on a une certaine douceur qui remonte. Là, vendredi, vous voyez que on est de nouveau dans le jaune, donc on est dans une certaine douceur par rapport à en ce moment. Les températures vont reprendre quelques degrés. Et regardez pour le week-end, là franchement, on est de nouveau dans le orange, donc ça veut dire que ce week-end, les températures vont très vraisemblablement bien progresser, bien augmenter par rapport à ce que l'on a actuellement. Le début de la semaine prochaine, apparemment, on a un temps qui a l'air visiblement bien, j'allais dire, doux. Alors, la carte se met plus à jour, il faut attendre un petit peu. Voilà, mercredi 13. On avance doucement. Et je vais vous montrer ce qui se passe pour le jeudi 14. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu que
Ah bah là, il donne pas. Donc, je sais pas ce que nous fait Weather Central. Est-ce qu'il va nous donner une carte pour le jeudi 14? Merci beaucoup. Ah non, bah ah si, ça y est. Voilà, on retourne dans le vert. Donc, a priori, pour le jeudi 14, eh bien, on aurait le retour peut-être à nouveau de conditions un petit peu plus froides en faveur de l'anticyclone qui est ici, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, il va peut-être pulser de l'air un petit peu plus froid à l'avant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de voir avec les scénarios parce que on voit, c'est un deuxième indice sur cette carte qui montrerait un changement de temps, enfin un changement de masse d'air peut-être à partir du 14 avec la position donc de l'anticyclone sur l'Atlantique. Alors, est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça? S'il veut bien, il y a vraiment un problème de rafraîchissement, hein, des sites là aujourd'hui. Alors là, bah, regardez la douceur qui arrive pour le week-end. Donc on va pas refaire le déroule, mais le modèle européen a l'air d'être d'accord avec ce que je viens de dire. Et regardez, pour le jeudi 14, à nouveau, on retourne dans le vert. Donc, et le 15 aussi. On a l'impression qu'après le 14, on va retourner peut-être dans une période plus froide. Et à partir, on va dire, de vendredi, samedi, on retourne dans la douceur. Donc peut-être que la douceur va vraiment revenir, oui, mais peut-être pour une assez courte période de quelques jours, peut-être donc jusqu'en milieu de semaine prochaine. Le courant de jet, alors je le regarde très vite. Le courant de jet est présent. Regardez, pour dimanche, ça explique aussi pourquoi donc il y a un petit peu de vent au passage des zones perturbées, parce qu'on a le courant de jet qui est présent là sur le nord du pays, notamment hein, lundi et mardi. Donc ça pourra donner donc des conditions de vent peut-être un petit peu plus musclées pour ces journées-là de lundi, mardi. À voir. Pour le moment, je ne vois rien sur les cartes, sur les modèles donc on a vu. Hein. Donc on va pas crier au loup, mais le courant de jet est quand même présent. Ça, il fallait le signaler. Alors avant de passer au scénario, eh bien, on passe à nos fameuses cartes. Donc sur le pays pour les journées du 7. Alors je sais plus jusqu'à combien je vais. Jusqu'au 11 décembre. Voilà. 11 décembre, t'es sûr? Ouais, 7-11 décembre, c'est bien ça. Donc jusqu'à lundi inclus. Non, on va plus loin. Ah bah oui, on va jusqu'au 12. Je me disais aussi que non, d'habitude on va jusqu'à mardi. Donc on commence par la journée de jeudi, donc aujourd'hui, cet après-midi, vos températures. De 3 à 15 degrés. Donc des températures, comme vous pouvez le voir, plutôt globalement pas mal, hein, voire même douces hein, sur la Bretagne. Donc de 3 sur l'Alsace à 15 degrés sur la Corse. Donc sur le nord du pays, on va aller de 3 à 14, de 6 à 13 sur la partie centrale du pays et de 3 à 15 degrés sur le sud du pays. Demain matin, les températures vont être sur la façade est un petit peu frisquette, on va avoisiner le 0, mais on va aller en allant vers l'ouest du pays jusqu'à 12 degrés, regardez, hein, sur la Charente-Maritime. Sur la partie nord du pays, 0 à 10, 1 à 9 sur la partie centrale et de 1 à 12 degrés sur la partie sud du pays, mais vous voyez que globalement, hein, ça reste quand même des températures plutôt agréables. Vendredi après-midi, donc, on va avoir des températures de 5 à 15, un petit peu de fraîcheur sur la façade est, sur les Alpes notamment, sur l'Alsace, on va avoir 5 à 6 degrés, mais jusqu'à 15 degrés en Corse. De 6 à 14 sur le nord, de 5 à 13 sur la partie centrale, et de 5 à 15 degrés sur le sud du pays. Pour samedi matin. Alors samedi matin, les températures vont aller de -1 à 13. Quelques petits îlots de froid sur les départements alpins, du côté de la Lozère et de la Haute-Loire. Mais sinon, vous voyez que globalement, ça reste raisonnable. Hein. 5 à 11 sur le nord du pays, 0 à 9 sur la partie centrale et de -1 à 13 degrés sur le sud du pays, jusqu'à 13 degrés en Corse. Pour l'après-midi, des températures douces, hein, 7 à 16. Il n'y a vraiment rien à dire. On est vraiment même dans une très forte douceur
sur la façade ouest du pays, 8 à 16 degrés sur le nord, de 7 à 16 sur la partie centrale et de 7 à 16 degrés sur le sud du pays, donc de 7 degrés sur la Savoie et la Haute-Savoie jusqu'à 16 degrés en Corse. Pour le 10 au matin, donc dimanche matin, des températures globalement plutôt douces, hein, sauf sur quelques départements, hein, notamment la Lozère, 1 degré, mais on va jusqu'à 13 degrés sur les Pyrénées-Orientales, donc de 6 à 10 sur le Grand Nord, 3 à 10 sur la partie centrale du pays et de 1 à 13 degrés sur le sud du pays. L'après-midi de votre dimanche, ça sera de 10 à 19 et des températures assez homogènes. Vous voyez qu'on ne parle plus de froid du tout sur le pays. Vraiment des températures exceptionnelles. Vous voyez 16 degrés à Paris pour l'après-midi de dimanche, ce qui est quand même vraiment au-dessus des normales. Donc de 12 à 17 sur le nord du pays, 10 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 19 sur le sud. C'est vraiment une carte vraiment étonnante hein, pour cette journée donc de dimanche. Lundi matin, de 6 à 14, on sera vraiment aussi dans une très forte douceur. 6 à 11 donc sur le nord, 7 à 14 sur la partie centrale et de 7 à 13 sur le sud du pays. On va aller de 6 sur donc les Alpes de Haute-Provence notamment jusqu'à 14 degrés. Donc on a vu hein, sur la partie centrale du pays et l'après-midi de 12 à 21. Encore une fois 16 degrés à Paris hein, pour la journée de lundi. De 13 à 16 degrés sur la partie nord, de 12 à 18 sur la partie centrale et de 12 à 21 degrés sur la partie sud du pays. Vraiment un temps extrêmement doux hein, pour cette fin de semaine et même pour le début de la semaine prochaine. Alors, on termine par cette journée de mardi que j'ai failli oublier tout à l'heure. 5 à 14 pour mardi matin, donc de 8 à 11 degrés sur la partie nord, de 8 à 13 degrés sur la partie centrale et de 5 à 14 degrés sur la partie sud du pays. 5 degrés du côté, vous voyez, donc des Hautes-Alpes jusqu'à 14 degrés en Corse. Et l'après-midi, les températures restent exceptionnellement douces, hein, de 11 à 21. Vraiment très très douces hein, les températures. On va aller donc de 12 à 15 sur le nord, de 11 à 17 sur la partie centrale et de 11 à 21 degrés pour l'après-midi, sur la partie sud de mardi prochain. Donc vraiment exceptionnel hein, ce que je viens de voir. Est-ce que tout ça va continuer après le 12? Donc on se remet sur les scénarii. Donc on va terminer ce bulletin par ça. Donc regardez, regardez, ces diagrammes sont édifiants. On va avoir donc une remontée des températures. Regardez, donc à partir du 9, le 10, le 11 et le 12, on va avoir des températures exceptionnellement chaudes, douces sur le pays. Mais après, on va vers un rafraîchissement. Et on va même vers des températures qui ont l'air d'être en dessous des normales, puisque vous voyez que il y a pas mal de scénarios hein, qui donnent des choses en dessous du rouge. Donc il n'est pas impossible que après cette période du 14-15 où on a vu le positionnement de l'anticyclone sur la façade atlantique, on va peut-être aller vers une période plus froide. Voilà, à partir du 14-15, ça c'est la probabilité que donnent les diagrammes à long terme. Pour le modèle européen, c'est plus mitigé. C'est plus mitigé parce que le modèle européen voit ce rafraîchissement le 14-15, mais après, c'est beaucoup moins clair que le modèle GFS. Là, il y a autant de scénarios au-dessus qu'en dessous. Donc, le modèle européen, pour lui, le 14-15, oui, il va y avoir le positionnement de l'anticyclone. Oui, il va y avoir un rafraîchissement, mais ce rafraîchissement pourrait être que temporaire. Chose que ne voit pas le modèle GFS. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pu faire, ça aurait été intéressant de voir la fiabilité des modèles, mais pour le moment, avec ces deux modèles, on ne peut pas trop tirer de conclusion après le 14-15. Tout ce qu'on peut dire par contre, c'est que effectivement, le 14 et le 15, il y aurait un rafraîchissement du temps, mais après, il va falloir attendre malheureusement lundi matin, voir s'il y a des choses
qui se dégage. Concernant les diagrammes de pression, on voit que nous sommes plutôt dans des pressions assez basses, hein, finalement, sur le nord du pays pour jusqu'au 13. Et après, ça remonterait. Et il y a pas mal, finalement, de choses intéressantes, hein, sur le pays à partir du 14-15. Les conditions anticycloniques reviendraient à partir du 14-15 selon le modèle GFS. Le modèle européen, alors attendez, il est là. Le modèle européen, j'ai pas fait les pressions. Alors attendez, les pressions, je vais vous les donner. On va passer ces Boden machin là. Alors attendez, voilà, avec le modèle européen. C'est pareil, hein. Avec le modèle européen, on aurait la hausse des pressions après le 14-15. Donc ça c'est intéressant. On pourrait avoir le retour de conditions anticycloniques à partir du 14-15. On va faire un rapide tour vers Toulouse, ce qui se passe sur le sud. Alors donc le sud, déjà les conditions anticycloniques vont bien revenir, ça c'est ce qu'on a vu. Donc une France coupée en deux, hein, jusqu'au 13 décembre à peu près. Donc au nord, des conditions un petit peu plus dépressionnaires, au sud anticyclonique, hein, vous voyez. Et par contre, à partir du 14-15, là les conditions anticycloniques reviendraient vraiment sur le pays en sa globalité. Alors ça donne quoi au niveau des températures? Pour avoir un ordre d'idée, hein, quand même, on va se faire plaisir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Des températures douces, on l'a vu, hein, jusqu'au 12 décembre, ça veut dire que l'après-midi, les températures vont atteindre 13-14 degrés, hein, globalement. Et après, les températures vont redescendre à des valeurs en fait que l'on connaît actuellement. Donc on va en fait avoir un retour au temps à peu près actuel au niveau des températures, probablement à partir du 14-15 décembre. Donc, un retour un peu plus froid, à définir si ce temps plus froid va continuer au-delà du 15 décembre. Mais visiblement, le 14-15, il y a une bascule, mais une bascule à voir si elle dure dans le temps ou pas. Pour du côté donc de Toulouse, au niveau des températures, donc on va dépasser certainement les 15 degrés, hein, par endroit sur le sud du pays, hein, c'est ce qu'on a vu. Et après, on reviendrait pareil à des températures que nous connaissons actuellement sur la région de Toulouse, donc autour de entre 5 et 10 degrés, on va dire. Des températures que nous connaissons actuellement à partir du 14-15. Et puis au-delà, c'est pareil, on ne sait pas encore quelle va être l'étendue, la durée de ce refroidissement, si ça va être juste le 14 ou le 15 ou après. Voilà, écoutez, je vais me mettre en grand et on va faire un rapide résumé de ce bulletin de prévision à long terme qui est pas trop long, hein, 32 minutes pour le moment. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que le froid, ça va être terminé pendant quelques jours. On va avoir le retour d'un temps beaucoup plus doux, hein, sur le pays qui va donc revenir pour la fin de semaine et le début de semaine prochaine. À partir du 14-15, rafraîchissement à nouveau et peut-être un rafraîchissement qui va durer dans le temps. C'est ce que dit le modèle GFS. Le modèle européen, lui, est un petit peu plus, j'allais dire, mitigé. Voilà, il dit pas tout à fait la même chose. Voilà, donc à voir lundi matin avec le bulletin de prévision à long terme, ce qu'il en est de la durée de ce rafraîchissement. Pour le temps, vous voyez que c'est pas top le temps. Malheureusement, il va y avoir beaucoup d'humidité encore pour cette semaine, notamment sur la moitié nord, sur les 3/4 nord du pays. L'extrême sud sera un petit peu plus à l'abri certaines journées. Il y a l'anticyclone qui n'est pas loin, donc il y a tendance quand même à un petit peu à mettre, j'allais dire au sec, la partie sud du pays certaines journées, mais il y a quand même pas mal d'humidité qui va circuler, pas mal de précipitations comme on a vu sur les cumuls. À peu près tout le pays, hein, va être concerné par les pluies pendant cette semaine. Écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. On se retrouve donc demain matin pour un nouveau point météo habituel. Écoutez, d'ici là, je vous souhaite une agréable journée de jeudi. Et donc, bon vent à tous et à demain. Bye bye.